Bonjour, je te propose aujourd'hui d'étudier une question qui tombe très souvent dans les devoirs ou au bac, dans un exercice sur les dosages par étalonnage. Pour cela, je vais partir d'un énoncé d'exercice de bac dont tu trouveras le lien en description de la vidéo. On dispose d'une solution aqueuse de phycocyanine, de concentration en masse connue, et on veut voir si la méthode de dosage par étalonnage permet de retrouver cette valeur. On dispose d'un tableau avec différentes mesures d'absorbance et de concentration en masse de solution étalon. Le nuage de points de l'absorbance pour les différentes concentrations en masse est également donné. Deux questions classiques, rappeler la loi de Berlambert et discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse de la solution SE. Je te propose de mettre sur pause et de voir si tu es capable de répondre à cette question. Alors, commençons donc la correction. Rappeler la loi de Berlambert, ça c'est du cours, il faut que tu la connaisses par cœur. La loi de Berlambert dit que pour une solution diluée, l'absorbance grand A est proportionnelle à la concentration C de l'espèce colorée. Cette relation de proportionnalité entre deux grandeurs se traduit mathématiquement par la relation A égale K fois C avec K, donc le coefficient de proportionnalité. Ici, tu disposes d'un graphique A en fonction de C. Et tu as vu en mathématiques que la proportionnalité se traduit sur un graphique, la proportionnalité entre deux grandeurs se traduit par un graphique, par une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire une fonction linéaire. C'est le cas ici. Donc tu peux affirmer que ces deux grandeurs sont proportionnelles et donc que la loi de Berlambert est vérifiée. Cette loi est vérifiée car la courbe A en fonction du C est une droite passant par l'origine. Alors je te mets en garde car c'est une question très classique et souvent les candidats mélangent un petit peu le vocabulaire et ne sont pas assez rigoureux. Il faut bien dire que la loi de Berlambert, c'est une relation de proportionnalité entre les deux grandeurs et bien montrer que cette proportionnalité se traduit par une droite qui passe par l'origine. Deuxième question, en précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse CE de la solution SE. Tu vas donc ici dans le tableau prendre l'absorbance de la solution SE, la reporter sur le graphique de l'absorbance en fonction de la concentration et tu vas lire graphiquement la concentration en masse de la solution SE. Alors bien souvent, les candidats oublient de tracer le graphique, la droite passant par l'origine, et ne lisent pas bien la réponse graphiquement. Ensuite, il faut que tu précises la méthode utilisée. Donc il faut bien que tu indiques que la droite A égale F de C est tracée, et par lecture graphique, on obtient la concentration en masse CE égale 15 mg par litre. Tu peux t'entraîner avec un autre sujet dont tu trouveras le lien en description de la vidéo avec la correction, expliquer pourquoi la représentation graphique est compatible avec la loi de Berlambert. Donc là, on a une question qui est assez similaire à ce que l'on vient de faire. Tout à l'heure, c'était discuter la compatibilité, mais ça revient au même. Et puis établir la relation exprimant l'absorbance en fonction de la concentration. Donc là, tu connais la relation exprimant la proportionnalité, donc il va falloir que tu cherches le coefficient directeur, le coefficient de proportionnalité K. Tu trouveras également d'autres sujets en description avec la correction pour t'entraîner toujours sur ce même type de questions de dosage par étalonnage. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton devoir ou ton épreuve.